Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner, mais cela ne semble toujours pas suffisant? Personne ne semble vous apprécier, ni même vous voir. Dans notre monde hyper connecté, il est courant de ne pas se sentir apprécié, même lorsqu'on est entouré d'autres personnes. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela n'a pas à être votre réalité? Imaginez un monde où votre présence est non seulement remarquée, mais célébrée. Aujourd'hui, nous allons explorer les transformations basées sur le stoïcisme pour changer la façon dont vous êtes perçu, non seulement par les autres, mais plus important encore, par vous-même. Chaque stratégie est une étape vers la construction d'une présence plus forte et plus autoritaire. Si vous vous êtes déjà senti perdu dans la foule, cette vidéo est la clé pour vous libérer. Si vous êtes nouveau ici, ce n'est pas seulement un autre canal d'amélioration de soi, c'est une communauté où la croissance et la sagesse pratique du stoïcisme prennent vie. Inscrivez-vous, rejoignez-nous dans cette aventure et découvrez comment être vraiment valorisé. Et à nos téléspectateurs réguliers, bienvenue à nouveau. Votre soutien est ce qui fait prospérer cette communauté. Engagez-vous ensemble sur cette voie de transformation et laissez-nous percer les secrets pour être vraiment valorisés. Premièrement, valorisez votre temps. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression d'être une machine à oui, toujours disponible pour tout le monde, sauf pour vous-même? Voyons pourquoi il est crucial de valoriser votre temps. Imaginez la situation suivante. C'est une journée de travail typique. Vous êtes au bureau et chaque fois que quelqu'un demande de l'aide, vous êtes la personne choisie. Votre téléphone n'arrêtera pas de vibrer, les emails de vos collègues, les messages de vos amis, les appels de votre famille, toutes les demandes. Cela semble petit, mais ils s'accumulent et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vos propres tâches n'ont pas été touchées. Vous êtes devenu le soutien des autres, mais vos propres projets sont à la traîne. C'est à ce moment-là que vous avez réalisé que chaque oui aux autres signifie souvent un non à vos propres objectifs. Sénèque, un philosophe historique renommé, a dit un jour « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais nous perdons beaucoup. La vie est assez longue et nous a été donnée dans une mesure généreuse pour réaliser les plus grandes choses si elle est bien investie. » Réfléchissez-y un instant. Chaque minute que vous passez est un investissement. Investissez-vous judicieusement? Alors, la prochaine fois que vous êtes sur le point de dire automatiquement oui, faites une pause et demandez-vous « Est-ce la meilleure utilisation de mon temps? Cela ajoutera-t-il de la valeur à ma vie ou me laissera-t-il épuisé et distrait de ce qui compte vraiment? » Réfléchissez-y un instant. Maintenant, observez les gens autour de vous. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui disent non avec parcimonie ont tendance à être plus respectées? C'est le pouvoir de valoriser votre temps. Ils ne sont pas seulement des participants à la vie, ils sont les compositeurs de leur propre symphonie. Vous aussi, vous pouvez être l'un d'entre eux. N'oubliez pas que valoriser votre temps ne se limite pas à dire non, il s'agit de respecter votre valeur. Lorsque vous commencez à valoriser votre temps, vous envoyez un message non seulement au monde, mais aussi à vous-même. Je mérite mon temps, c'est précieux. Maintenant que nous avons dévoilé le secret de la valorisation de notre temps, explorons comment prendre soin de soi peut révolutionner notre estime de soi. Deuxièmement, prenez d'abord soin de vous. Alors que nous entamons notre prochaine stratégie, parlons des soins personnels. Pensez à un jour où vous avez sauté le déjeuner pour terminer le travail ou manqué votre promenade du soir pour assister à une autre réunion. Qu'avez-vous ressenti à la fin de la journée? Surmené, épuisé. C'est un signe que vous faites passer les besoins de chacun avant les vôtres. C'est un piège commun dans lequel nous tombons tous, en donnant la priorité à tout et à tout le monde, en oubliant la seule personne qui compte aussi. Rappelez-vous les sages paroles de Marc Aurèle. Il suffit de très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Ces paroles résonnent profondément avec notre deuxième stratégie, nous rappelant que notre bonheur et notre bien-être viennent de l'intérieur et non de facteurs externes. Prendre soin de soi d'abord, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est comprendre que son propre bien-être est la base sur laquelle on peut soutenir les autres. Il est crucial de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une vie équilibrée et épanouie. Imaginez un scénario où vous êtes toujours là pour tout le monde, offrant constamment une main, une épaule, une oreille. Ce faisant, vous négligez souvent vos propres besoins, ce qui vous donne l'impression d'être épuisé et moins efficace.
C'est là que la sagesse de Marc Aurèle entre en jeu. Commencez par vous demander à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour vous, quelque chose qui vous a redonné de l'énergie et vous a rempli de paix. Il est crucial de hiérarchiser ses besoins, que ce soit par le biais de passe-temps, de méditation ou de repos. Non seulement cela favorise votre bien-être, mais cela vous permet également d'être un soutien plus présent et plus efficace pour les autres. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que les soins personnels signifient pour vous? Comment pouvez-vous mieux équilibrer le fait de prendre soin de vous et d'être là pour les autres? Partager vos expériences dans les commentaires peut non seulement vous ouvrir les yeux et vous guérir, mais aussi vous inspirer et vous guider pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Votre histoire peut être le remontant dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre parcours de soins personnels. N'oubliez pas que prendre soin de soi est essentiel pour être apprécié par les autres. Avec cette compréhension, allons de l'avant et explorons notre prochaine stratégie stoïcienne pour améliorer la façon dont nous sommes perçus et appréciés. Troisièmement, écoutez plus et parlez moins. Dans notre quête constante d'être entendus, nous oublions souvent le pouvoir du silence. Dans cette leçon stoïcienne, nous trouvons un principe fondamental, mais souvent négligé. Écoutez plus et parlez moins. Cette approche peut transformer radicalement nos interactions et nos relations. Repensez à une époque où quelqu'un vous écoutait réellement et n'attendez pas seulement son tour pour parler. À quel point vous êtes-vous senti valorisé et compris à ce moment-là? C'est le pouvoir souvent négligé de l'écoute active. Ces mots capturent l'essence de notre troisième stratégie, nous rappelant l'importance de l'écoute active dans nos interactions quotidiennes. La véritable écoute va au-delà de la simple écoute des mots. Elle implique la compréhension, l'empathie et l'octroi de toute votre attention. Lorsque nous écoutons vraiment, nous faisons en sorte que l'autre personne se sente entendue, valorisée et respectée. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de courtoisie, mais d'une profonde démonstration de pleine conscience et de considération. Réfléchissez à la fréquence à laquelle nous sommes occupés, à formuler notre réponse, pendant que l'autre personne parle encore. Ce faisant, nous perdons l'essence de ce qui est communiqué. L'écoute active exige que nous soyons pleinement présents, que nous mettions de côté notre propre agenda pour comprendre le point de vue de l'autre. Pour mettre en pratique cette stratégie la prochaine fois lors d'une conversation, faites un effort conscient pour écouter plus et parler moins. Concentrez-vous sur ce que l'autre personne dit. Faites preuve d'empathie et faites des signes de reconnaissance. Posez des questions de clarification et réfléchissez à ce que vous avez entendu. Cette approche enrichit non seulement votre compréhension, mais renforce également vos relations. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à une conversation récente. Avez-vous vraiment entendu ou attendiez-vous votre tour pour parler? Imaginez à quel point cette interaction aurait pu être différente si vous aviez pleinement embrassé l'art de l'écoute. Pratiquer le pouvoir de l'écoute permet non seulement d'approfondir nos liens avec les autres, mais aussi d'enrichir notre propre compréhension. N'oubliez pas que dans l'économie de la communication, être à l'écoute est un atout inestimable. Passons maintenant à notre prochaine stratégie. Nous continuerons d'explorer des moyens d'améliorer notre présence et notre valeur grâce à la sagesse stoïcienne. Numéro 4. Soyez toujours vous-même. Dans notre cheminement vers une plus grande valeur, nous oublions souvent une vérité simple. Être vrai, être nous-mêmes, est notre plus grand atout. Comme l'a dit Épictète, si tu veux être écrivain, écris. Il s'agit de faire ce qui reflète qui vous êtes vraiment. Être authentique, ce n'est pas seulement accepter qui vous êtes, c'est être fidèle à vous-même dans toutes les situations. Votre vrai moi se démarque dans un monde où beaucoup ne font que suivre la foule. Non seulement cette authenticité vous rend différent, mais elle vous rend précieux. Dans votre vie personnelle et professionnelle, pensez à votre journée. Dans quelle mesure ce que vous dites et faites provient-il des attentes des autres et quelle est la part de vous-même? Être authentique, c'est lâcher prise sur ces pressions. Cela signifie vivre en fonction de ce que vous pensez et ressentez vraiment. Ce mode de vie améliore non seulement votre vie, mais attire également les gens vers vous. Les gens font davantage confiance à quelqu'un d'authentique et se connectent davantage avec lui. Votre honnêteté permet d'établir des relations plus solides.
Pensez à un moment, peut-être lors d'une réunion sociale, où vous avez ressenti le besoin de modifier vos opinions et vos intérêts pour vous intégrer. Comparez cela à un moment où vous avez exprimé votre vrai moi, sans vous soucier de ce que les autres pensaient. À quel point cela a-t-il été libérateur? Réfléchir à ces moments peut mettre en lumière l'impact profond de l'authenticité sur nos vies. Être authentique, c'est montrer son vrai moi, un moi que personne d'autre ne peut copier. Pour résumer cette idée, rappelez-vous qu'être soi-même ne consiste pas seulement à se démarquer. Il s'agit d'être à l'aise et confiant en qui vous êtes. Cette attitude attire le respect et fait que les autres vous apprécient davantage. Restez avec nous alors que nous explorons notre prochaine stratégie qui vous donnera plus de pouvoir dans ce voyage de découverte de soi et de reconnaissance. Numéro 5. Permettez aux autres de vous aider. Sur le chemin d'être plus valorisé, une stratégie souvent négligée est l'art de permettre aux autres de contribuer à votre vie. Marc Aurèle, un grand empereur stoïcien, croyait au pouvoir du soutien mutuel, soulignant que nous étions faits pour la coopération, tout comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents supérieures et inférieures. Cette analogie profonde nous rappelle qu'accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie naturelle et essentielle de l'interaction humaine. Pensez à un moment où vous étiez très occupé par le travail, vous sentant dépassé. Maintenant, imaginez si un collègue avait proposé de l'aider. Qu'auriez-vous ressenti? Soutenu, valorisé et faisant partie d'une équipe, n'est-ce pas? Lorsque nous permettons aux autres de nous aider, non seulement nous allégeons notre fardeau, mais nous cultivons également un sentiment de communauté et d'appréciation. Accepter de l'aide peut être difficile, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'être indépendants. Mais n'oubliez pas, tout comme vous appréciez la possibilité d'aider les autres, les personnes dans votre vie apprécient également la possibilité de vous servir. C'est une relation de réciprocité qui renforce la confiance et les liens. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous proposera de l'aide, que ce soit pour une petite tâche ou un projet important, pensez à dire oui. Ce faisant, vous leur donnez non seulement l'occasion de se sentir valorisés, mais vous construisez également un réseau de soutien mutuel. Ce réseau devient le fondement d'une existence plus valorisée et connectée, tant sur le plan professionnel que personnel. En acceptant le soutien des autres, nous apprenons également une leçon importante sur l'humilité et la gratitude. Il nous enseigne que personne n'est une île et que, dans notre monde interconnecté, permettre aux autres de contribuer à nos vies enrichit à la fois la leur et la nôtre. Alors que nous continuons à explorer ces stratégies, rappelez-vous qu'être valorisé ne concerne pas seulement ce que vous pouvez faire par vous-même, mais aussi la façon dont vous interagissez et vous connectez avec ceux qui vous entourent. Passons maintenant à la prochaine stratégie dans notre parcours pour devenir plus valorisé et respecté. Numéro 6. Gardez votre sang-froid. Avez-vous déjà été dans une situation où tout semble aller de travers? C'est dans ces moments-là qu'il est vraiment important de maîtriser l'art de rester calme et posé. Cette approche, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, est essentielle dans notre quête d'être plus valorisé. Sénèque a sagement dit « Le meilleur remède à la colère est le retard ». Ces conseils sont essentiels pour faire face à des situations difficiles. Imaginez une époque où tout était dans la tourmente autour de vous. Il peut s'agir d'une réunion critique au travail avec des tensions accrues ou d'une situation familiale qui a mis votre patience à rude épreuve. Dans ces moments-là, notre instinct naturel peut être de réagir impulsivement, poussé par la chaleur de l'émotion. Maintenant, imaginez que vous fassiez une pause, que vous preniez une profonde respiration et que vous choisissiez le calme plutôt que l'impulsivité. Son sang-froid à un moment aussi chaud permet non seulement d'éviter une nouvelle escalade, mais aussi de gagner le respect et l'admiration de ceux qui l'entourent. Rester calme et posé ne signifie pas être distant ou passif. Il s'agit de choisir consciemment la façon dont vous réagissez aux situations. Cette maîtrise de soi est une démonstration puissante de votre force intérieure et de votre stabilité, des qualités qui attirent naturellement le respect et la valeur des autres. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation tendue, souvenez-vous de la sagesse de Sénèque. Utilisez le pouvoir de la pause comme outil pour garder l'esprit tranquille. Votre capacité à rester calme sous pression influence non seulement le résultat de ce moment,
mais renforce également votre réputation de personne pondérée et sage qui apporte clarté et raison à chaque interaction. En intégrant cette stratégie dans nos vies, nous apprenons une leçon précieuse sur le pouvoir de notre état interne. Ce n'est pas le bruit extérieur qui nous définit, mais la façon dont nous choisissons de le gérer. Aujourd'hui, avec le sang-froid comme force, nous sommes prêts à passer à la prochaine stratégie en améliorant encore notre cheminement vers la reconnaissance et le respect. Septièmement, gardez certaines choses privées. Dans notre cheminement vers une plus grande valeur, nous découvrons l'importance de la discrétion, un principe profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Comme l'a sagement dit Épicure, taisez-vous la plupart du temps, ou si vous parlez, ne dites que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Ce conseil souligne l'importance de choisir avec soin ce qu'il faut partager et ce qu'il faut garder pour soi. Imaginez cette situation, vous êtes à un événement social ou peut-être en ligne, et l'envie de partager tous les aspects de votre vie personnelle surgit. Dans ces moments-là, rappelez-vous le pouvoir de la retenue. Vous n'êtes pas obligé de tout partager. Il y a une force et un respect profond que vous gagnez en choisissant de ne partager que ce qui est vraiment important, en le faisant avec soin et sélectivité. Pratiquer la description ne consiste pas à cacher des choses ou à être malhonnête. Il s'agit de valoriser l'intimité de votre vie personnelle. À une époque où le partage excessif est la norme, décider de garder certaines choses pour vous permet de vous démarquer en tant que personne qui réfléchit profondément et valorise votre espace personnel. Chaque fois que vous êtes sur le point de partager quelque chose de personnel, faites une pause et réfléchissez. Cette information est-elle destinée à tout le monde ou est-ce une partie précieuse de mon monde intérieur? Un tel discernement préserve non seulement votre paix, mais renforce également le respect que les autres ont pour vous. Embrasser la description nous aide à comprendre l'importance de notre monde intérieur et le respect qu'il gagne de la part des autres. Alors que nous continuons à naviguer dans nos interactions, en gardant cela à l'esprit, souvenons-nous de la force de ce que nous choisissons de ne pas partager. Explorons maintenant la prochaine stratégie qui nous aidera à renforcer davantage notre présence et notre respect. Numéro 8. Apprendre et grandir continuellement. L'apprentissage tout au long de la vie et la croissance continue sont essentiels pour être plus valorisés et respectés. Comme Sénèque nous le rappelle, tant que vous vivrez, continuez à apprendre à vivre. Cette sagesse intemporelle souligne l'importance de l'amélioration et de l'adaptation constante dans nos vies. Pensez à un moment où vous avez fait face à un nouveau défi, quelque chose qui sort de votre zone de confort. Il s'agissait peut-être d'apprendre une nouvelle compétence au travail, de s'adonner à un passe-temps ou même de s'adapter à un changement de vie important. Comment était-ce de faire un pas dans l'inconnu? Au début, il y avait peut-être de l'incertitude ou de l'inconfort, mais au fil du temps, ces expériences ont probablement conduit à une croissance et à un sentiment d'accomplissement. Il s'agit d'évoluer en tant que personne. Comprenez que le chemin vers l'amélioration de soi est infini et que chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers un soi plus enrichi et respecté. Pour intégrer cette stratégie, faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Lisez des livres, écoutez des podcasts, assistez à des ateliers ou à des cours. Ce faisant, non seulement vous gardez l'esprit vif, mais vous montrez également aux autres votre engagement envers le développement personnel. Les gens sont naturellement attirés par les individus qui évoluent constamment, car ils dégagent un sentiment de dynamisme et d'inspiration. Leur parcours de croissance encourage également les autres à réfléchir à leur propre cheminement, les motivant à poursuivre leur propre développement. En nous engageant dans l'apprentissage tout au long de la vie, nous ne nous contentons pas d'améliorer nos compétences ou nos connaissances, nous élevons tout notre être. Ce voyage continu de croissance nous rend non seulement plus valorisés aux yeux des autres, mais enrichit également notre propre vie de sens et de but. N'oubliez pas qu'embrasser cette voie de croissance constante ouvre la porte à des possibilités inimaginables. Numéro 9. Maintenez un sens du mystère. Dans notre stratégie finale sur ce voyage transformateur, nous nous plongeons dans l'art de maintenir un sens du mystère. Cette stratégie, profondément influencée par la philosophie stoïcienne, nous rappelle l'importance de ne pas tout révéler sur nous-mêmes d'un seul coup. Il s'agit de créer une aura de sérieux et de profondeur qui suscite naturellement l'intérêt et le respect des autres. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui ne révèle pas tout de suite sur lui-même,
Cela ne vous rend-il pas plus curieux à propos de cette personne? C'est le même concept. En choisissant soigneusement ce que vous voulez partager sur vous-même, vous créez un air de mystère qui rend les autres plus intéressés à vous connaître. Maintenir un sens du mystère ne consiste pas à être secret ou trompeur, mais à être sélectif avec ce que vous partagez et quand vous le partagez. C'est savoir que parfois moins c'est plus. Lorsque vous partagez juste assez pour susciter l'intérêt, mais que vous laissez certaines choses non dites, vous invitez les autres à s'engager plus profondément avec vous. Pour mettre en pratique cette stratégie, soyez attentifs aux détails que vous partagez sur votre vie personnelle, vos aspirations et vos réalisations. Laissez vos actions parler plus fort que les mots et permettez à votre présence de susciter l'intérêt. Lorsque vous décidez de partager, faites-le avec un but et une pensée, en ajoutant la mystique qui vous entoure. Cette approche ne concerne pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la valorisation et le respect de votre propre récit. En maintenant un sens du mystère, vous contrôlez votre histoire et la façon dont elle se déroule au monde. Alors que nous concluons cette stratégie, rappelez-vous qu'un peu de mystère peut grandement contribuer à vous rendre plus valorisé et respecté en invitant les autres à se manifester et à écouter lorsque vous choisissez de révéler des parties de votre histoire. Embrassez cette voie et regardez-la ouvrir de nouvelles dimensions de respect et d'admiration de la part de ceux qui vous entourent. Alors que nous concluons notre exploration, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de techniques, mais d'étapes vers une transformation personnelle profonde. Chaque stratégie dont nous avons discuté est une pièce du puzzle dans la construction d'une vie où vous êtes non seulement vu, mais vraiment valorisé. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Son dévouement à la croissance personnelle et à l'autonomisation est une source d'inspiration. Vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo, vous prenez des mesures pour devenir une version plus appréciée et respectée de vous-même. Je me tourne maintenant vers vous, notre précieux spectateur. Laquelle de ces stratégies vous a le plus interpellé? Y en a-t-il un en particulier que vous êtes prêt à mettre en œuvre dans votre vie? Faites-nous part de vos réflexions ou de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Si vous cherchez les mots justes, il vous suffit de laisser un commentaire disant « Je construis ma valeur ». C'est une déclaration forte de votre dévouement à notre voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant et en partageant. Leur interaction aide à diffuser ces informations importantes à d'autres personnes en quête de croissance. La diffusion des connaissances est un moyen puissant d'ajouter de la valeur au monde. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne pour rester connecté et poursuivre ce voyage enrichissant ensemble. Votre implication ici va au-delà du simple visionnage de vidéos. C'est une contribution active à la construction d'une communauté, axée sur la croissance, la compréhension et la sagesse pratique. Lorsque vous appliquez ces stratégies dans votre vie quotidienne, remarquez la transformation de la façon dont le monde vous perçoit et vous valorise. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites est un pas vers une existence plus valorisée et plus significative. Je vous remercie de votre attention. La force et l'honneur toujours.